Bonjour à tous, bienvenue au numéro 30 de la saison 4 de l'Hebdo des Garage Package, un numéro qui commence à être chargé parce que les sorties de Noël approchent. Et on démarre tout de suite avec les nouveautés de la semaine. Et on démarre tout de suite avec Animo, un jeu pour les 6 ans et plus. Le principe du jeu est extrêmement simple, vous allez piocher dans un sac des lettres, en essayant évidemment de les reconnaître, puis écrire le nom de l'animal que vous avez pioché devant vous. Évidemment, ça prend un peu de temps et le temps est limité, donc vous n'allez pas piocher toutes les lettres. Peut-être vous allez vous tromper, à vous d'écrire le mot de la façon la plus claire possible pour que les autres joueurs puissent trouver. Évidemment, au plus les joueurs trouvent et au plus vous marquez des points, c'est un jeu coopératif, c'est Animo. Et on continue avec Stick and Stack, un jeu d'habileté. Vous pouvez placer des sticks que par-dessus d'autres sticks de la même couleur. Puis quand vous maîtrisez le jeu, vous allez pouvoir rajouter des défis supplémentaires de votre mauvaise main, en fermant les yeux, etc. etc. Quand vous faites tomber les sticks, puisque la base est instable et va basculer, vous avez des pénalités. C'est Stick and Stack. Et on continue avec Ouija, qui est un peu un Perudo avec des lettres. Le principe est extrêmement simple. À chaque tour, on tourne une carte. Cette carte, c'est une lettre. Elle doit s'ajouter à un mot auquel vous pensez. Évidemment, vous ne dites rien, et puisqu'il y a une dimension de bluff, si votre voisin de gauche pense que vous pensez à un mot, il peut rajouter une nouvelle lettre et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'un joueur dise non, là c'est plus possible, il n'y a plus de mot qui contient ces lettres-là. C'est tout simple, c'est Ouija. Ici, ce ne sont pas un, mais 3 nouveaux jeux dans une nouvelle collection qui s'appelle Feu Follet, qui est une collection qui contient, vous le voyez, des tout petits jeux faciles à emporter, avec des formats extrêmement différents. Vous avez ici Crazy Sherlock. Crazy Sherlock, c'est un jeu de déduction dans lequel vous allez regarder vos cartes, puis les passer à votre voisin, puis regarder les cartes de votre voisin, et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous ayez tout vu et que normalement vous sachiez les différentes circonstances du meurtre, l'assassin, l'heure, etc. Donc un jeu de mémorisation et de déduction. Vous avez Yellow Brick Road, qui est un premier jeu dans lequel vous allez devoir créer un tableau 3 par 3 avec un chemin jaune comme son nom l'indique. Sauf que à chaque fois que vous allez poser une carte, votre adversaire va vous dire non, vous ne la posez pas dans cette ligne, ou non, vous ne la posez pas dans cette colonne. Donc évidemment, enfin, avec les contraintes que votre adversaire vous donne, vous n'allez pas pouvoir faire le chemin optimal. Et enfin Migo, qui lui est un jeu d'un auteur extrêmement confirmé qui s'appelle Bruno Feduti, qui a 130 jeux à son actif, et notamment Mascarade et Citadelle. Ici, il arrive avec un jeu de draft dans lequel vous jouez des Yeti, des Migo, qui vont devoir collectionner des alpinistes pour montrer dans leur grotte quels sont les plus beaux trophées qu'ils ont. Et si le cœur vous indique, vous prenez le PK Game Pack avec les 3 boîtes de la collection Feu Follet, et bien vous avez un bonus supplémentaire puisqu'on a reçu une pochette avec des cartes bonus pour les 3 jeux. Donc le PK Game Pack, il est à tarif promotionnel, mais il contient également des cartes bonus pour les 3 jeux. C'est la nouvelle collection Feu Follet. Et on continue avec In Extremis chez Opla. Opla, ils ont une collection de jeux qu'ils appellent des jeux scientifiques, pas qu'ils soient des jeux éducatifs, mais qui sont des jeux qui sont censés vous faire comprendre des concepts. C'était le cas par exemple de Cosmopolite, qui était un jeu qui était basé sur les différentes langues. Pour autant, ça reste 100% des vrais jeux qui sont faits par des auteurs de jeux. Il est très important pour Opla que ces jeux soient des jeux jouables et intéressants pour intéresser les gens à des problématiques. Ici, pour In Extremis, c'est le concept de réchauffement climatique qui est à l'honneur, et notamment d'utilisation de l'énergie. Vous allez, en jouant In Extremis, incarner 16 leaders de différents territoires avec des contraintes et des histoires différentes, et vous allez, au cours de 16 expériences, qui sont donc 16 façons différentes de jouer In Extremis, jouer à chaque fois 3 manches, essayer de gagner les 3 manches avec une application au centre de la table qui va vous donner des contraintes et donc vous contraindre à jouer certaines cartes à certains moments ou à d'autres. Un jeu en temps limité, donc vous avez 10 minutes pour remporter chaque partie. Si vous remportez les 3 manches de chaque expérience, vous avez gagné. Vous allez avoir des choses qui vont se déclencher, des petits bonus qui vont se déclencher quand vous allez avoir les 16 expériences gagnées. Il y a également dans la boîte un livret scientifique qui vous explique comment fonctionne le jeu et pourquoi le jeu réagit de telle ou telle façon, et qui va vous donner à comprendre les enjeux de l'énergie aujourd'hui. C'est In Extremis. Et on continue avec Star Wars The Mandalorian Adventure. C'est un jeu de Corey Koenigsegg qui a fait des tonnes et des tonnes de jeux. On lui doit notamment Twilight Imperium, on lui doit Battlestar Galactica, on lui doit Les Demeures de l'épouvante et tant d'autres jeux. Ici, il est avec un jeu basé sur la saison 1 du Mandalorian, vous vous en doutez, dans l'univers de Star Wars évidemment. C'est un jeu coopératif qui se joue plutôt à 1 ou 2 joueurs, mais qui peut se jouer jusqu'à 4 joueurs. Le principe du jeu, c'est que vous allez avoir des quêtes à accomplir, et puis vous allez apprendre à jouer au jeu au fur et à mesure que vous jouez, puisque de nouvelles règles vont venir s'ajouter, vous allez ouvrir des enveloppes, découvrir de nouvelles règles, etc. jusqu'à arriver à un stade où il y a des rôles cachés, et même peut-être un traître dans vos parties. À vous de choisir ensuite les versions du jeu que vous préférez. À noter que pour les 6 premières personnes qui achèteront le Mandalorian, on a un petit bonus avec un goodie spécial avec les figurines du Mandalorian Adventure en plastique. C'est The Mandalorian. Et on continue avec Botanicus. Botanicus, c'est un jeu des mêmes auteurs que Chicago 1920. Ici, ça se passe à la fin du 19e siècle. Vous jouez le rôle d'aristocrates qui vont développer leur jardin avec tout un tas de contraintes qui vont se mettre en place. À vous de placer les plantes aux bons endroits, de les arroser de la bonne façon, de faire le bon chemin qui circule entre vos plantes pour que les gens qui visitent votre jardin soient contents. C'est Botanicus.
Et on continue avec un premier jeu, c'est le premier jeu de Mitch Wallace qui s'appelle Art Society, qui a été nommé meilleur jeu léger de 2023 aux États-Unis par les Golden Geeks. C'est un jeu extrêmement bien produit, extrêmement joli, dans lequel vous allez pouvoir faire des enchères pour constituer une collection de tableaux. Tous les tableaux qui sont d'ailleurs dans le jeu, ce sont des parodies de tableaux existants. Vous voyez ici sur la boîte, vous avez la jeune fille à la perle, la dame à l'hermine, la vague de Hokusai et tellement d'autres. Particularité de ce jeu, c'est que vous allez acheter les différentes toiles pour les mettre dans votre collection. La position dans laquelle vous allez positionner la toile va importer, mais les toiles qui ne sont pas achetées vont aller au musée et ça va évidemment influer sur la cote de l'artiste, puisque plus les artistes sont au musée et au mieux ça marche. C'est Art Society. Et on continue avec un jeu de draft et de majorité qui s'appelle Inheritors. Inheritors, c'est un jeu de 2 auteurs, dont notamment Jeffrey CCH, qui est l'auteur de Age of Civilization, mais aussi de Ela. Ela, c'est ce jeu qui a eu un succès phénoménal parce qu'il est très particulier. Ici, Inheritors, c'est un jeu un peu plus classique dans lequel vous allez drafter des cartes, les jouer au bon moment et sur les bonnes colonnes. Vous allez scorer des points en fonction des majorités que vous allez obtenir sur les différentes colonnes. Vous allez avoir des pouvoirs qui vont se déclencher en fonction des cartes que vous jouez. À noter que le jeu est légèrement asymétrique puisque vous avez des pouvoirs différents par famille. Chaque joueur va jouer un royaume, un type d'animal avec des pouvoirs différents, c'est Inheritors. Et on continue avec Wild Tiled West, qui est le nouveau jeu de Paul Denen. Paul Denen, vous le connaissez sûrement parce qu'il est l'auteur de 2 grandes sagas à succès. Il est l'auteur de toute la série de Clank, mais également de toute la série de Dune Imperium. Un auteur qui est extrêmement suivi. Ici, il est avec un jeu qui se passe dans le Far West, un jeu de draft de tuiles, dans lequel vous allez constituer votre prairie sur le thème du Far West, avec des tuiles un peu à la Tetris que vous allez devoir positionner les unes par rapport aux autres, emboîtées. Chaque tuile a sa façon de scorer un peu différente. La thématique est évidemment traitée sous l'angle de l'humour, c'est Wild Tiled West. Et on continue avec Kingdom Defenders, un jeu de German Pemilian. C'est un auteur qui a plutôt tendance à explorer des thématiques asiatiques, puisqu'on lui doit Bitoku et Bamboo, mais aussi Sabika, donc plutôt un auteur de jeu expert. Ici, il arrive avec un jeu de Tower Defense compétitif. Vous avez une horde qui va venir attaquer la cité. Chaque joueur va incarner un héros qui va essayer de faire des quêtes et d'affronter la horde qui menace d'envahir la cité. Évidemment, au plus chaque joueur fait des quêtes et au plus il va gagner de points, mais attention, parce que si la cité tombe et que les joueurs n'ont pas réussi à la défendre, eh bien aucun joueur ne gagne, c'est le jeu qui remporte la partie. Donc à vous de réussir vos quêtes, de bloquer vos adversaires, mais pas trop pour que la cité ne tombe pas. C'est Kingdom Defenders. Et on continue avec le nouveau puzzle de la collection Mon Puzzle Aventure, qui a remporté un franc succès pour son édition Dragon. Ici, il arrive avec l'édition Terre Ocre. Le principe reste le même. Vous avez un puzzle de 42 pièces que vous allez faire normalement, puis vous allez choisir un personnage, trouver ce personnage sur le puzzle, enlever la tuile qui contient ce personnage, la retourner et commence une histoire qui va vous mener de tuile en tuile. À chaque tuile que vous prenez, vous la rangez dans la boîte et vous cherchez la suivante. Il y a 3 aventures différentes à vivre avec 3 personnages. Quand l'aventure est finie, non seulement vous avez passé un moment, mais en plus le jeu est déjà rangé puisque vous avez rangé le puzzle tuile par tuile. Les enfants adorent la collection Ma Première Aventure et encore plus ma collection Mon Puzzle Aventure. Après le dragon, c'est l'épisode Terre Ocre. Et on continue avec une nouvelle boîte dans la collection Dr Siro. Cette fois-ci, c'est Dr Siro t'aide à faire dodo. La première boîte, c'était une boîte qui permettait d'accompagner les enfants dans leur prise de médicaments. Ici, évidemment, c'est plutôt sur le sommeil qu'on va parler. Ça va permettre de mener vos enfants à se coucher tout seuls et tranquillement, par se relever, à pas revenir vous voir. L'idée, c'est vraiment d'accompagner l'enfant dans son sommeil. C'est Dr Siro t'aide à faire dodo. Et on continue avec Flowers, un jeu mandala. Mandala, c'est un jeu qui se jouait à 2, dans lequel vous faisiez évidemment un mandala. Ici, dans Flowers, c'est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs. C'est une variation sur le thème de mandala. Vous n'êtes pas évidemment obligé de connaître mandala pour jouer à Flowers. C'est un jeu dans lequel vous allez créer des majorités en jouant des cartes et en améliorant votre mandala. C'est évidemment un jeu très abstrait. C'est un jeu de Trevor Benjamin et Brett Gilbert. C'est Flowers. Et on continue avec une nouvelle boîte Fantasy Realms. Cette fois-ci, c'est la version Deluxe. Fantasy Realms, c'est un jeu au succès assez phénoménal. Il est 256e meilleur jeu de tous les temps sur le site BGG, 56e sur le classement des jeux familiaux. Il a été nommé au Kennerspiel des Sierras en 2011. C'est un jeu extrêmement accessible puisque il est à la fois jeu expert nommé au Kennerspiel et à la fois classé dans les jeux familiaux. Le principe du jeu est très simple. Vous allez constituer une main de cartes, 7 cartes. À chaque tour, vous allez piocher une carte, défausser une carte. Les autres joueurs vont pouvoir prendre une carte défaussée ou une nouvelle carte dans leurs mains. Toutes les cartes vont interagir entre elles. C'est très thématique. Les cartes interagissent du type la pluie va enlever le feu, le roi marque plus de points s'il est avec la reine, et ainsi de suite. Ici, il arrive dans une version Deluxe. Version Deluxe, ça veut dire que le jeu est déjà avec ses 2 premières extensions, mais également avec des protège-cartes sans livre illustré dans la boîte de Fantasy Realms Deluxe. On est au mois de septembre et je vous disais déjà que Noël approche. Et bien, je vous ai pas menti puisque vous avez le premier calendrier de l'Avent de la saison. C'est le calendrier de l'Avent Exit. C'est la 3e boîte de calendrier de l'Avent Exit. C'est une nouvelle enquête évidemment. Sachez que pour les 2 années précédentes, on avait commandé pas mal de calendriers de l'Avent Exit et qu'ils ont tous disparu avant même le mois de novembre. Donc n'hésitez pas à vous jeter dessus. C'est 24 petites enquêtes pour 24 jours. L'idée, c'est que vous avez une enquête globale qui va durer un mois, mais que chaque jour vous avez un petit élément à découvrir.
c'est le calendrier de l'Avent. Exit la 3e saison, La Tempête Silencieuse. Et on continue avec Pirates de Maracaibo. Maracaibo, au départ, c'est un jeu d'Alexandre Pfister, un jeu assez phénoménal. N'hésitez pas à retourner le voir si vous ne le connaissez pas. Ici, il revient dans une nouvelle version. C'est une version standalone, donc vous n'avez pas besoin de connaître Maracaibo pour jouer à ce jeu-là. Ce sont deux nouveaux auteurs qui sont venus apporter leurs conseils à Alexandre Pfister pour redynamiser le jeu. Le jeu n'est pas le même, néanmoins la thématique et les concepts de base sont identiques. Vous allez circuler à travers les Caraïbes 3 fois, donc pour 3 années. Chaque fois que vous traversez les Caraïbes, vous allez récupérer des ressources et des points. À vous de construire votre plus belle retraite pour marquer un maximum de points, c'est Pirates de Maracaibo. Voici maintenant la nouvelle édition de Yokohama, l'édition 2024 de ce jeu de stratégie, extrêmement reconnu par tous les joueurs de jeux de stratégie. Il est notamment 105e meilleur jeu de tous les temps de stratégie, 142e meilleur jeu de tous les temps si on inclut tous les jeux. C'est un jeu extrêmement modulaire puisque au début de chaque partie, vous allez créer un plateau différent qui va beaucoup influer sur le jeu. À vous d'utiliser ce plateau pour optimiser vos points, sachant que vous allez pouvoir faire circuler vos ouvriers d'un endroit à l'autre tout en bloquant éventuellement les positions pour vos adversaires. Au plus vous bloquez vos adversaires, au plus ils vont devoir vous donner d'argent pour faire les différentes actions. Le jeu est très riche, très profond, c'est Yokohama. Et bien voilà, le numéro 30 de la saison 4 de l'hebdo de Garage Package est terminé. La semaine prochaine, pas d'hebdo parce qu'on sera à Vichy et que malheureusement on ne pourra pas faire d'hebdo la semaine prochaine. Mais la semaine d'après, on vous donne évidemment rendez-vous avec encore plus de sorties. Rendez-vous dans 15 jours.